Bienvenue à cette rétrospective des activités de l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Princesse Dominique Munongo Inamizi. En séjour dans les territoires de l'Uboudi, province du Lualaba, en marge de vacances parlementaires, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a palpé du doigt les difficultés qu'enregistre l'hôpital général de référence de l'Uboudi, notamment les arriérés de salaire du personnel soignant. Devant celle qui porte haut la parole de l'Uboudi qu'auprès de l'exécutif tant provincial que national, le médecin directeur de cet établissement hospitalier a présenté des différents problèmes, notamment le manque considérable de médicaments pour certains cas, la problématique de la banque du sang au laboratoire, certains équipements médicaux qui ne fonctionnent quasiment pas, rendant ainsi la difficulté de travail. Cet hôpital de référence enregistre depuis un temps un nombre important de cas d'occlusion intestinale des enfants. Sur place, la princesse Dominique Munongo Inamizi a mis à la disposition de l'hôpital une enveloppe importante pour la prise en charge de ces cas. L'honorable Dominique Munongo Inamizi envisage de réaménager les hangars funèbres qu'elle avait dotés à cet hôpital il y a quelques années, ainsi que la construction d'une morgue moderne sous financement propre, dont le frigo tout neuf sont déjà sur place, estampillé Moïse Katumbi. Par ailleurs, l'honorable Dominique Munongo Inamizi a remercié ses électeurs des Dikolongo pour le suffrage lui exprimé le 23 décembre passé, avant de les exhorter à s'investir massivement dans les activités champêtres, la seule richesse intarissable. Il y a lieu de noter que Princesse Dominique Munongo Inamizi a bouclé ses activités sur la visite de la chute des Dikolongo, un lieu touristique oublié. Ici se trouve un barrage enfoui dans les ruines. Poursuivant ses activités dans le cadre des vacances parlementaires dans le territoire de l'Uboudi, province du Lualaba, la députée nationale Princesse Dominique Munongo Inamizi est allée à la rencontre de ses électeurs dans la cité minière de Kakanda où toutes les couches de la population l'attendaient impatiemment. Devant la société civile, les associations socio-culturelles, les fidèles de la paroisse ainsi que le membre de la fondation Inamizi, la députée nationale a exprimé toute sa gratitude envers la population des Kakanda pour le sacrifice, la loyauté et surtout la fidélité envers sa modeste personne en l'élisant pour la deuxième fois. À bâton rompu, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi a échangé avec ses interlocuteurs sur le problème majeur que rencontre Kakanda. Ici, la misère dicte la loi, on dirait l'enfer à ciel ouvert. L'impraticabilité de la route, pas d'emploi depuis la fermeture de la société Boss Mining suite à une décision judiciaire prise unilatéralement. La situation économique est complexe, ce qui occasionne des vols à répétition. Sur le plan sécuritaire, Kakanda se transforme à un véritable Far West où chacun dicte sa loi. Les désirata récoltés, l'honorable Dominique Munongo Inamizi a fait profession devant le sien à le faire parvenir à l'exécutif dans un délai bref. Pour l'honorable rapporteur adjoint du Parlement, la situation de la cité des Kakanda est préoccupante. La population est dans la misère. Je ne me lasserai pas de continuer, de plaider auprès des autorités, tant provinciales qu'au niveau national, que Boss Mining doit réouvrir. Les populations sont dans une telle précarité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tout. La population dépendait totalement de Boss Mining, l'entreprise Boss Mining, j'entends. Et donc c'est important, je me suis entretenu avec eux, j'ai écouté, et donc je transmettrai à qui le doit ce qu'il devra être fait. Pour marquer de son empreinte généreuse, le lieu naturel du territoire de l'Uboudi a remis un lot de sacs de ciment pour la construction d'une structure de santé et une enveloppe consistante pour le besoin de la communauté. À ceci s'ajoute les fournitures scolaires pour les enfants de l'agglomération du Kakanda. Merci de nous avoir suivis.